Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le spectacle Puissante. On s'instruit et surtout on va à l'école, d'accord? Et on apprend à répondre avec sa plume plutôt qu'avec un pistolet. Parce que vous devez leur faire face. Et pour ça, je puis dire, sans avoir l'air trop ringarde, je puis dire que la plume est beaucoup plus forte que le glaive. Joséphine Baker. Si tu savais qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Cache à l'intérieur. Et pourtant, je suis debout, alors que vous n'y auriez pas cru. Le corps a lâché, mais la tête a gagné. Et pourtant, je suis debout. Je me suis levée, lavée, maquillée. J'ai lancé le café, fait déjeuner les enfants, vidé le lave-vaisselle. Et j'ai crié « Vite, on va être en retard !» J'ai couru, j'ai embrassé. J'ai couru. Dans la rue, derrière mon train, derrière le temps. J'ai voulu prendre mon souffle, mais je n'ai pas respiré. J'ai répondu, j'ai rappelé, j'ai souri, souvent pour ne pas m'effondrer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si je me tiens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement. Croyez bien que c'est avec un sentiment profond d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'elle suscite dans l'intime de chacun des Français et des Françaises. Alors pourquoi ne pas continuer à fermer les yeux? Eh bien parce que la situation est mauvaise. Je dirais même qu'elle est catastrophique, dramatique. Pourquoi ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. En opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se retrouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce que face à une femme déterminée à interrompre sa grossesse, s'il lui refuse les conseils et les soins qu'elle demande, il la rejette dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui pourrait la laisser mutilée à jamais. Ils savent que cette même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra à l'étranger ou même en France dans des cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Simone Veil.
Elle vérifie la jauge du carburant. Elle fait le tour de l'avion. Les passagères sont à bord, alors elle décolle. Risquer sa vie, passer sous les radars, passer une frontière, du Texas à la Californie, changer d'état. S'envoler avec celle qui a choisi de ne pas être mère. Emmener celle qui a choisi malgré tout de l'aider. On ne connaîtra pas son nom, on ne pourra pas le crier. Elle reste anonyme pour sa sécurité. Elle est puissante. Elle aimerait soulager chaque douleur, prendre le temps d'expliquer ce que c'est la peur. Elle sait l'importance de ce point de bascule pour une femme qui est de devenir mère. Mais ce soir encore, elle sait que ce sera dur. Elle oubliera ses larmes, ravalera sa fatigue et courra dans les couloirs pour pallier le manque de personnel. Elle est responsable de 2 vies et ça, jamais elle ne l'oublie. Elle est puissante. Elle a séché les cours chaque vendredi. Elle a crié pour que les gouvernements respectent l'accord de Paris. Elle est prête à faire barrage avec son corps. Avec d'autres, elle a bloqué un port. Et sans si elle a dit « Comment osez-vous » Alors que le climat et la planète se fichent de la politique et des mots creux, elle veut juste qu'on prenne son cri d'alarme au sérieux. Elle est puissante. Elle a pris une feuille cartonnée, un feutre épais, juste assez. Et à la main, elle a tracé la phrase tant redoutée, en lettres kurdes, pour la beauté de l'amour, du geste, du sacré. Elle, l'actrice tant aimée, de son feutre, elle a tracé femme, vie, liberté sur sa feuille cartonnée. Lorsque sa photo est apparue, avec son visage sur les réseaux, ses cheveux détachés, les likes par milliers, c'est à sa porte qu'ils ont frappé. Cette fois, c'est elle qu'ils ont emmenée. Elle est puissante. Elle est cette petite fille qui reste droite quand tout le monde se moque dans la cour de récréation. Elle est cette petite fille qui lui tend la main sans craindre le regard des autres. Elle est cette petite fille qui fera de son handicap une force pour ne jamais renoncer. Elle est cette mère qui a pris un bateau avec l'espoir d'une vie meilleure pour son enfant. Elle est cette mère qui discute inlassablement au pied des tours pour dissuader les enfants d'être embrigadés. Elle est cette mère d'un quartier populaire qui refuse que ses enfants soient stigmatisés car ils sont racisés. Elle est cette femme les bras chargés de courses avec la tête remplie de choses à organiser. Elle est cette femme les mains abîmées à cause des produits à récurer qui négocie sans trembler. Elle est cette femme sans peur qui fait claquer ses talons hauts sur la chaussée en riant à gorge déployée.